Allez, bonjour les voileux, bonjour les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses et tous les autres. Allez, vidéo technique, là ce jeudi dernier on a fait la vidéo sur comment l'exercice moteur et comment ça se passait. Comme tu as pu le voir, cette vidéo n'est plus en ligne. Si tu veux la voir, n'hésite pas à rejoindre notre groupe Facebook. Le lien est en bas de cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe si ça démarre pas? Allez, je vous explique ça. Et bien si ça démarre pas, mec, je dis mec, normalement t'es dans la merde. Parce que imagine-toi, on va prendre un cas bien précis, je suis en train d'arriver sur Luperon avec le bateau en République Dominicaine. Donc j'ai du vent au pré-serré qui me colle contre la côte. Il est 2 h du matin, je suis... salut les amis, je prends un chenal qui est très peu balisé de nuit, j'arrive à un quart de mille de l'entrée du chenal, et là je tourne la clé, et là rien ne se passe. Et là le problème c'est que je peux pas faire demi-tour pour aller me mettre au large, parce que je suis au pré-serré le long de la côte, le vent me ramène et me colle à la côte. Je suis tout seul. Tu descends, tu fous ton bidon, tu fais le truc, tu es sous autopilote, tu sais que tu as peu d'eau à courir et j'ai pas fait redémarrer le machin. Pourquoi je ne l'ai pas fait redémarrer d'ailleurs, on verra ça dans la vidéo que je vais faire spéciale sur les moteurs. Je vous expliquerai ce que j'ai pas sur ce bateau. C'est un deuxième système de filtre avec une vanne 3 voies. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et donc là, il te reste qu'une seule solution, si tu veux pas finir mal, c'est ou d'essayer de rentrer à la voile et tirer les bords dans un chenal de 20 mètres de large, 40 mètres de large, ça se passe pas bien, et là le vent tombe, en admettant qu'il y ait du courant de face, voilà, tu fais un appel VHF, personne ne répond, je te laisse un petit peu 30 secondes, et là, c'est là où la discussion... Là, on en discute entre nous et ça va bien se passer parce que tout le monde va comprendre. Depuis le début, je suis assez insistant sur le fait que votre annexe c'est votre radeau de survie. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous ai expliqué qu'une annexe n'était pas pliée dans un coffre. Quand on naviguait, et bien là, ta survie c'est ton annexe, quoi. Là, il faut que ton annexe, elle soit accessible, facilement mise à l'eau et que ton moteur d'annexe ait la capacité de tirer ou pousser ton bateau. Je vais vous montrer le meilleur moyen pour l'attacher. Bon, c'est un couple sur le côté, il y a beaucoup de gens qui le savent. Si c'est un kata, ça marche pareil, hein, où tu peux prendre les pendilles et tirer par l'avant. Donc voilà, donc d'où l'importance de vos annexes quand vous allez acheter ou si vous partez pour votre tour du monde, et l'importance d'avoir cette annexe qui est disponible avec un moteur qui est capable de tirer ou de faire rentrer ton bateau dans une baie s'il y a de nœuds de courant. Et ça, voilà, ça fait partie des petites choses que tu vas pas lire nulle part ou personne n'en parle. Mais ton annexe, c'est ton, comme on dit en anglais, c'est ton backup, c'est ton plan B pour pas mal de choses. C'est ton plan B pour ton radeau de survie. Parce que si ta survie se dégonfle, tu la tapes, hein, je vous ai expliqué, hein, il y en a une sur deux, tu la tapes, elle se gonfle, elle se dégonfle. Tu vas pas la regonfler. Ton annexe, si elle est gonflée sur l'arrière et que tu montes dedans, elle est gonflée, tu le sais. Et ton annexe, voilà, c'est aussi ton plan B. Si un jour tu as un moteur qui démarre pas et que tu es en train de rentrer dans un coin et que tu fais un appel VHF et que personne ne peut venir te chercher et que tu es en train de te faire coller avec le vent, voilà, mais là, tu vas jusqu'à, tu prépares au plus vite ton annexe derrière avec son moteur, tu la mets à couple. Tout ça en étant ou à la cape ou tu vois sous autopilote ou madame qui barre, ralentit le bateau au maximum, tu viens et là tu te diriges sur ton entrée de chenal à la voile, et quand tu arrives dans l'entrée de chenal, tu essaies de tirer des bords, ça marche pas, t'enroules ton génois, bam, tu mets ton annexe, moteur à fond et tu rentres. Donc les gars, pensez-y, pensez-y, pensez-y. Et il y en a beaucoup, donc je critique pas, je vous donne juste... Maintenant il faut que je fasse des phrases où je m'explique, ça devient des... Enfin, c'est pas que ça devient désolant, mais je suis pas en train de vous dire ce qu'il y a à faire ou pas à faire.
Mais ne prenez pas des annexes avec des moteurs de 2 chevaux parce que, ou des annexes avec des moteurs électriques, etc. parce que faut penser à ça. Votre annexe, c'est le plan B si votre moteur ne démarre pas. Et je pense qu'il y en a plein qui vont me dire Steph, ça m'est déjà arrivé. Et il y en a d'autres qui vont me dire Steph, j'y avais jamais pensé. Voilà, ça c'est le petit plus de chez Monsieur Balzen. On lit rarement ça, enfin on vous en parle rarement quand on fait l'achat d'un bateau. Et je vois souvent des bateaux avec des toutes petites annexes et des tout petits moteurs. Et je me dis, le jour où il est dans la mouise, il a intérêt que ça réponde à la VHF. Allez, je vous montre vite fait comment on l'attache, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, là c'est l'exercice que vous avez à faire par contre. C'est l'été, il fait beau, ils vont vous prendre pour des rigolos, vous vous en foutez. Ah, tu vas faire un tour tranquillement, un jour où c'est assez calme, où ça bastonne pas trop. Et tu mets ton annexe à couple et tu essaies de rentrer dans une entrée de chenal quelque part. Alors, on ne va pas faire ça dans une marina quand c'est le chassé-croisé d'été, ils vont t'incendier. Mais voilà, tu te dis tiens, il y a une baie ici, tiens, allez, on rentre dans la baie avec l'annexe et on va mouiller. Parce que ça peut marcher aussi pour rentrer dans une baie, il n'y a pas que dans un chenal. Et c'est un exercice qui est bon à faire et je vous conseille de vous le faire là. Voilà, vous avez du temps cet été, vous préparez votre départ. Faites-vous une entrée dans une baie ou avec l'annexe ou en tirant des bords génois, mais réussissez à faire ça. Ça risque de vous sortir de pas mal de situations. Allez, je l'ai fait un petit peu longue, mon monologue, c'est pas très grave. Allez, je vous montre comment on attache l'annexe, mais bon, vous le savez, mais je le fais quand même sur le bord à couple. Allez! Ok, donc c'est pas bien compliqué hein, la mise à couple, donc ça se fait comme ceci. Donc une écoute à l'avant, une écoute à l'arrière. Et là, une petite chose à prendre en compte, c'est que la rotation de ton bateau, elle se fait au niveau de son mât. Voilà, donc tu ne mets pas ton annexe à l'avant du mât, parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir tendance à faire tourner ton bateau tout le temps dans le même sens de l'autre côté, et ça va être un peu chiant à la barre. Donc ça aussi, c'est le petit plus, quand vous allez attacher votre annexe, ne la mettez pas après le mât, mettez-la avant le mât en partant de l'arrière. Regarde où je suis. Voilà, et là, t'y vas, c'est parti. Tu mets ta compagnie à la barre et... ou on fait l'inverse, tu te mets à la barre et tu la mets sur le moteur, et moteur à fond et on est parti. Allez copains!